On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, on se retrouve avec la Fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour notre session mensuelle. Ce mois-ci, on va échanger sur pas mal de petites choses qui vont arriver dans l'année, avec un programme bien chargé pour les pêcheurs. Première chose, pour celles et ceux qui cherchent des activités à faire, participer à des concours de pêche ou juste partager un moment au bord de l'eau avec d'autres pêcheurs, nous avons mis en ligne sur notre site internet www.pêche47.com le calendrier des manifestations. Donc là, c'est toutes les manifestations qui auront lieu sur l'année 2025. Attention de bien checker, il y en a certaines qui sont à destination spécifiquement des enfants, d'autres qui sont pour les licenciés sportifs, mais la plupart, organisés par les assos de pêche, sont à destination des adultes et des enfants, donc pour tout public. De la même façon, pas d'inquiétude si par exemple vous avez entendu dire que votre asso allait faire un concours et qu'il n'est pas encore dans le calendrier, c'est que certaines dates seront rajoutées au fur et à mesure. Ça dépend quand les événementiels sont bien calés. Donc pensez à bien vérifier que ce soit adapté à vous, si vous êtes adulte ou enfant, et dans le tableau, en fait, vous avez aussi le contact de la personne auprès de qui vous pouvez prendre les renseignements ou bien réserver. Généralement, dans le tableau, il y a aussi les renseignements sur les tarifs, les horaires, etc. Mais si jamais ça n'y est pas ou que vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à contacter la personne référente. D'ailleurs, dans ce calendrier, vous retrouverez aussi la silurade au bord du Lot qu'on a tous les ans, pour le coup, donc fin juin. Donc là, ça va tomber, pour le coup, le dimanche 29 juin. Sachant que la semaine, donc la fédération avec l'association de pêche de Villeneuve-sur-Lot et nos autres partenaires, on organise tout un programme en fait auprès des scolaires, et le dimanche c'est destiné au grand public. Donc le dimanche il s'articule de la façon suivante. Donc il y a un concours de pêche adulte auquel il faut s'inscrire si vous voulez y participer. C'est par bateau généralement. On enverra normalement les dossiers d'inscription courant du mois d'avril. Vous le retrouverez sur notre site internet et les concurrents habituels le recevront par mail. Donc là, on a changé un petit peu le fonctionnement au niveau du timing, mais bon, les personnes que ça intéresse pourront voir ça dans le dossier. Le matin, il y a aussi un concours de pêche au coup pour les enfants. Donc ça, c'est un concours généralement qui plaît plutôt bien. Donc il y a des petits lots, bien sûr, à gagner. Et ensuite, il y a une dégustation de silure, donc à la plancha, fumée, qui vous permet de découvrir un petit peu ce que c'est que le silure, comment il peut être préparé. Et souvent, il y a une buvette sur place et de quoi se restaurer. Et ce même jour, l'association de pêche organisera aussi un vide-grenier. Donc ce sera l'occasion d'avoir une belle journée estivale. Mais voilà, vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet et sur le calendrier des manifestations. Pour les manifestations un peu plus proches qui pourraient vous intéresser, la fédération organise avec plusieurs partenaires un programme qui est à destination des scolaires, donc qui s'appelle les Rendez-vous Garonne Vivante. Et dans le cadre de ce programme, il y a des soirées ciné-débats qui sont organisées donc sur 3 mardis. Donc on a le mardi 1er avril, le mardi 8 avril et le mardi 15 avril. Donc les sessions en fait sont de 18h30 à 20h. Donc comme ça laisse le temps pour ceux qui sortent du travail et qui peuvent s'organiser pour venir. C'est à la Maison de Garonne à Boé. Donc en fait la soirée elle s'articule de la façon suivante. Donc il y a un film qui est projeté. Ensuite, qui est suivi d'un débat qui invite le public à discuter avec les intervenants. Et ensuite, il y a un petit apéro Garonne. Au programme, donc 3 films. Alors, je vous le précise, les sessions, pour le coup, elles sont entièrement gratuites. Il faut réserver quand même, ça permet d'avoir visibilité pour l'organisation des soirées. Donc, c'est la Maison de Garonne qui prend les réservations. Donc, je vous donne les contacts. Donc, on a soit par téléphone au 05 53 98 65 61.
Je répète au cas où, 05 53 98 65 61 ou par mail à maison-garonne@ville-boe.fr. Donc c'est Maison Garonne qui prend les réservations pour les 3 films, qui sont 3 soirées indépendantes. Vous pouvez participer soit à une seule, soit aux 3, soit à 2, peu importe. Du coup, le mardi 1er avril, c'est un film de 52 minutes qui s'appelle La Rivière. Il est de Robert Lucas. Il y a le mardi 8 avril, avec un film de la FNPF de 60 minutes, Sauvons nos rivières. Pour ceux qui ne savent pas, la FNPF, c'est la Fédération nationale de la pêche en France. Et on a le dernier film du mardi 15 avril, qui dure 52 minutes, qui est de Laurent Filton, et qui s'appelle « Qui menace la Grande Alose ». C'est l'occasion, si vous voulez vous documenter, mais aussi d'échanger avec des professionnels et les intervenants. Ça peut être une bonne petite soirée organisée. Donc c'est les mardis 1er avril, 8 avril et 15 avril de 18h30 à 20h. Sachant que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le numéro qui pourra vous renseigner sur comment vous y rendre ou sur d'autres potentielles questions que vous pourriez avoir. Donc voilà, on a pas mal de petits projets cette année qui vont se rajouter, sachant qu'on aura aussi beaucoup plus tard dans l'année le Lot Fishing Day qui aura lieu en septembre. Donc on a vraiment on reviendra là-dessus d'ailleurs quand tout sera bien calé, mais on a vraiment un programme qui est assez riche cette année, plus tous les autres événementiels entre l'anciennement Pruneau Show à Agen. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pourrez vous pencher dans l'année si vous avez des envies de pêche ou plus généralement de découverte des milieux aquatiques. D'ailleurs, au niveau des dates, je le rappelle, puisque là on a l'ouverture de la pêche de la truite qui a eu lieu le week-end précédent, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 8 mars. Donc là, la prochaine ouverture que vous pouvez attendre, c'est celle du 26 avril. En deuxième catégorie, du coup, il y a le brochet, le cendre et la perche qui vont ouvrir. Attention, je rappelle que le Black Bass, depuis l'année dernière, il est décalé. Lui, son ouverture ne sera que le 21 juin. Comme ça lui laisse le temps de se reproduire. Donc il faudra faire attention à ça. Si vous avez besoin d'infos pour les lâchers de poissons, parce qu'on a quelques appels sur la question, il vaut mieux vous rapprocher en fait de vos associations de pêche, puisque ce sont elles qui procèdent aux alevinages. Donc les numéros de téléphone, vous les trouvez soit sur le guide de la pêche, donc c'est les numéros des présidents, soit sur la carte dépliante ou toujours sur notre site internet. Vous pouvez comme ça leur poser des questions, ou même si vous avez besoin de renseignements pour vos spots de pêche, pour savoir un petit peu quelle technique, etc. Vous avez aussi sur Facebook, pour ceux qui ont quelques petits doutes, tant que le carnassier n'est pas ouvert, donc par rapport aux techniques, celles qui sont autorisées ou non, vous pouvez vous rendre donc sur notre page Facebook. Vous cherchez Fédération de pêche de Lot-et-Garonne, vous nous retrouverez. Si vous scrollez un petit peu vers le bas, vous allez chercher. On a fait 2 affiches, donc une rouge et une verte, pour vous indiquer les techniques sur lesquelles vous pouvez vous pencher ou non, sachant que bien sûr ce n'est pas exhaustif. On essaiera de la refaire un peu plus ciblée, mais déjà ça vous donne un ordre d'idée de ce qui est autorisé ou non. Et tant que vous êtes sur la page Facebook, vous aurez maintenant aussi, on a fait le point avec le pôle technique pour pouvoir vous présenter un petit peu ce que la fédération et ses partenaires font au niveau du pôle technique. C'est vrai que souvent vous avez vu sur les animations, les événementiels, ce que font les associations de pêche, tout ce qui est touristique. Mais derrière, il y a un très gros pôle lié à la protection des milieux aquatiques. Donc là, par exemple, on a fait un post sur les études lac. Je vous invite d'ailleurs à aller le consulter si vous voulez en savoir un peu plus. Et là, par exemple, depuis quelques mardis, on vous fait le mardi macro-invertébré. Donc c'est l'occasion de découvrir les petites bêtes de nos rivières, savoir ce que c'est, qui elles sont. Et on essaie de vous dresser un petit profil, les grandes lignes de plusieurs profils de petites bêtes. Je dis petites bêtes, après il y en a des plus ou moins grandes, mais voilà. Ça vous permet un petit peu de découvrir ce qu'il y a dans nos rivières, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant ou qui ont envie d'en apprendre plus. Et à chaque fois, on essaie de vous mettre une petite anecdote, un petit quelque chose à aller lire en plus qui peut apporter un réel supplément
à ces petits postes. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, pêche ou autres, n'hésitez pas à nous laisser un mail via notre site internet, ou vous pouvez appeler le matin la fédération. Mais la plupart du temps, les réponses sont déjà dans le guide, ou alors, comme je vous le disais, les lâchers, vous pouvez en savoir un peu plus en contactant vos associations de pêche. Autre petit point pour celles et ceux qui ont un souci avec leur compte carte de pêche, parce qu'il y a des petits problèmes de connexion visiblement depuis quelque temps. N'hésitez pas à nous appeler le matin pour qu'on puisse vous dépanner, plutôt que de recréer des comptes ou de faire de la bidouille en changeant la date de naissance, etc. Il vaut mieux que vous appeliez. Nous, on peut vous débloquer normalement en 2 temps 3 mouvements, parce que souvent c'est juste une question de mot de passe ou rajouter un mail, ou des fois c'est qu'il y a déjà du multi-compte qui s'est accumulé au fil des ans. Donc nous, on peut enlever les comptes qui ne sont pas bons, corriger quand il y a quelque chose à corriger. Quand c'est une question de nom et prénom ou date de naissance, on peut demander à la Fédération nationale d'effectuer ces modifications-là, parce que nous, c'est les seuls sur lesquels on n'a pas la main, mais eux peuvent le faire, donc voilà. Il y a toujours une solution, dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à nous contacter le matin pour qu'on puisse faire le point, et si jamais, pour X raison, c'est urgent et que Standard n'est pas disponible, il reste l'option des dépositaires. Donc, encore une fois, la liste sont sur soit le site internet, soit nos supports de communication, et eux peuvent vous vendre la carte de pêche en direct. En attendant de vous retrouver le mois prochain pour parler de l'ouverture de la pêche des carnassiers, hors black bass, je vous souhaite une belle saison de pêche, en espérant que le beau temps restera de la partie, même si c'est un petit peu mitigé ces derniers temps. Je vous dis à très bientôt. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.